en performance. Je suis là, wop, 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 je suis encore là. Je suis un gars de constance. Oui, bon, là, c'est sûr que ça n'a pas rapport avec le titre ou la miniature, mais c'est parce que c'est une vieille intro, ça, que j'avais faite pour une vidéo, puis qui n'a jamais servi, puis j'ai décidé de l'utiliser pour cette vidéo-là. Là, c'est du recyclage, ok? Fait que juste, fais semblant de rien, dans le fond, ok? Bon, ben, j'arrête de niaiser, puis la vidéo commence vraiment. C'est dégueulasse comme micro. Mais gars, c'est pas grave, parce que mes abonnés sont habitués de voir des choses dégueulasses, ils me voient moi. Avant de commencer la vidéo, ton intro, mets cette partie-là. S'il te plaît, fais ça. Parce que tu sais que c'est vrai. Alors, aujourd'hui, on fait une vidéo avec mon ami. Alors, son prénom, c'est Hank, et son nom de famille, c'est Hulé. Bonjour, enculé. Comment ça va? C'est quoi cette personne? Fait que j'ai pété mon casque. Ouais, fait que là, il y a un micro dégueulasse comme ma face. Non, un casque de remplacement. Bon, fallait que je branche un fil ou deux. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les... Les femmes d'abord commencent. J'essaie de trouver un contre-argument contre toi, mais j'ai pas réussi. Ben, dis-toi que la première fois que j'ai entendu ça, c'était à moi qu'on disait ça. Fait que... Quel est le point commun entre un nécrophile et un homme qui se baigne en Bretagne? Je sais pas. Tous les deux disent elle est froide, mais une fois dedans, elle est bonne. Peux-tu faire une face pour la miniature? Pourquoi à chaque fois ça va être moi? Donc, oublie ça d'abord. Il était une fois un homme qui bégayait. Cet homme dit à son ami bonjour. Son ami lui dit tu bégayes encore toi? Et il lui dit bon, on va faire quelque chose. Si vendredi tu vas au bureau de tabac et que tu arrives à dire bonjour madame, je voudrais un paquet de gitanes s'il vous plaît, je te donne ma paye. Alors ce monsieur qui bégayait commence à s'entraîner sérieusement jour et nuit pour gagner son pari. Vient ce fameux vendredi, il entre dans le bureau de tabac et il demande avec beaucoup d'application et de concentration bonjour madame, je voudrais un paquet de gitanes s'il vous plaît. La femme lui répond alors filtre ou sans filtre, et l'homme lui dit salope. Ok. Ok, ouais. Ouais. C'est tellement touchant, tu penses à moi, charreux. Un sadique, un masochiste, un tueur en série, un nécrophile, un zoophile et un pyromane sont assis sur un banc dans un parc et s'ennuient à mourir. Soudain, le zoophile lance « Et si on attrapait un chat? » Le sadique répond « Et si on attrapait un chat pour le torturer? » Le tueur en série relance « Et si on attrapait un chat pour le torturer et le tuer? » Le nécrophile répond « Et si on attrapait un chat pour le torturer? » Salut. Salut. Ouais. Ok, je pense Oui, que c'est la papa. Va-t'en. Bon, j'ai été interrompu. Le nécrophile répond « Et si on attrapait un chat pour le torturer, le tuer et le violer? » Le pyromane dit « Et si on attrapait un chat pour le torturer, le tuer, le violer et le brûler? » Et le masochiste finit « Miaou ». Il y a un tueur qui est à sa condamnation, donc à un tribunal, j'imagine, pour prendre sa sentence. Ouais. Vous n'avez rien ressenti lorsque vous avez coupé votre femme en morceaux avant de la faire cuire, demande le juge. Si, à un moment, j'ai même pleuré. Ah ben quand même! Et quand ça? Quand j'ai coupé les oignons. Je sais pas pourquoi je la sentais venir, celle-là. C'est tellement évident. Moi, c'est pas ça que je pensais, mais... Qu'est-ce qui est passé par la tête de Kennedy le 22 novembre 1963? Une balle? Une balle de sniper, effectivement. Ouais, c'est ça, il est mort cette date-là, John F. Kennedy, tu sais. Attends, j'ai un trio de John F. Kennedy, en fait. Ok. Est-ce que tu veux que je te les lise toutes? Ok, fait que trio John F. Kennedy. Qu'est-ce qui passe par la tête de Kennedy le 22 novembre 1963? Une balle, on l'a dit, ça. Ouais, mais là, c'est parce que je te lis les trois. C'est Ok. ça, là. Ok. Le jour de sa mort, Kennedy s'est dit qu'il était bon de sortir en voiture, que ça permettrait de faire vider sa tête. Pourquoi tu ricaces? Attends, tu dis, le jour de sa mort, il était allé en char pour faire vider sa tête? Ouais.
On sait... Et quel est l'instrument de Kennedy? Attends. C'est qu'il y a un bon... Oui, non, c'est quoi? La flûte de Pan. C'est même pas drôle en plus. Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne? Une moitié de chien. Un demi-chien. Ah ben, c'est la même chose, Billy. C'est la même chose. Apprends tes maths. Ben ouais, c'est pour ça. C'est vrai que toi, t'es en maths de 3. Ha, 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 ha. Pourquoi les écolos aiment bien les lépreux? Parce qu'ils sont biodégradables. Eh oui, exactement, tu le sais. T'as rappelles là, à la bibliothèque, là, l'année passée, on était poigné sur un trip de joke de lépreux. Je viens d'en trouver une en plus. Joke de lépreux? Ben, en fait, c'est comment tu sais qu'un lépreux t'a envoyé une lettre. Et que la langue collée dessus. Papa, c'est vrai que j'ai une grande bouche, mais non, prends ta pelle et mange. J'ai pas humour noir, pas en tout, ce petit joke-là. Maman, je ne veux plus dormir avec mon petit frère. Tais-toi, je t'ai déjà dit qu'on n'avait pas assez d'argent pour l'enterrer. Ah, celle-là, je la connais, classique. Moi, je viens de la connaître. Comment les Éthiopiens fêtent-ils le premier anniversaire de leur enfance? Je sais pas. En mettant des fleurs sur la tombe. Oh mon Dieu! T'es pour rester dans le même optique. Maman, papa s'est pendu dans le jardin. Poisson d'avril, il s'est pendu dans le grenier. Ok. Est-ce que vous saviez comment est morte la femme d'Hitler? Je sais pas, non. En se trompant de douche. Un peu prévisible, là. Mais... Ouais, mais je me l'attendais pas, moi, par exemple. Papa, pourquoi mamie, elle fait des bulles? Tais-toi et tire la chasse. Papa, pourquoi mamie court en zigzag dans le jardin? Ta gueule, fiston, tu vois bien que j'essaie de viser juste. Non, ce que je trouve drôle, c'est que ta voix complètement buggée à ce moment-là. Qu'est-ce qui est long et noir? La file devant le bureau de demande d'emploi. Papa, un homme est à la porte. Il prend les dons pour l'hospice de vieux. Parfait, je vais lui envoyer grand-papa. C'est ça ce que j'appelle un vrai papyrus. Anniversaire, mariage, bar mitzvah, enterrement. Payez-vous les meilleures blagues d'Antoine Daniel pour mettre une ambiance de folie à vos soirées sous le signe de l'hilarité générale. Maman, j'aime pas papy. Bon, alors mets-le de côté, mange tes frites. Un homme a son cellulaire Apple. Siri, pourquoi je suis célibataire? Puis Siri ouvre la caméra. Malheureusement, j'ai pas de cellulaire Apple, donc je peux pas faire cette blague. Ben, moi j'ai un iPod, hein, fait que je peux faire la blague. Non, par contre, j'ai Bridget. Siri, pourquoi je suis célibataire? C'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Oui, mais pourquoi je suis célibataire? Très bonne question. Réponds, calice de pute chienne de calice. Quoi? Répète-moi non ça pour voir, oui. Gros cave, gros Chris de Mongol. Oh ben tabarnak. À qui souhaitez-vous répondre? C'est genre grosse. À toi, cette chienne de tabarnak. Tabarnak. Gros sans dessin. Gros dommé. Gros Chris de tas de marde. Tu gagneras pas sur moi, toi. Va donc chier. Et à part de ça, Tu t'as fermé, tabarnak. mange donc un esti de saut de marde, grosse charogne. Tiens, calice. Ah ouais. Je ne trouve pas toistichienne de tabarnak parmi vos contacts. À qui dois-je envoyer votre message? Tu sais, c'est juste moi qui. Je dis pas ça. Je dis pas ça pour un contact, je dis ça pour toi, cette crise de mongol, de chienne, de crise de tabarnak, de pluie, de mongol, de tabarnak, de mangeuse de barbe, de suceuse de bite. C'est cher quand même. De suceuse de bite, j'ai dit. Votre message dit calice de pute chienne de calice. Dois-je l'envoyer? Non, ferme juste ta gueule. D'accord, je ne l'envoie pas. Oh, Marc-André, je t'aime
déteste tellement. Grosse charogne. Salut, charogne. Je te casserai le nez avec ma graine. C'est bon. Mais graine. C'est salut, grosse charogne. Ce n'est pas très gentil. Ce n'est pas très gentil, c'est t'as dit quasiment pire tantôt, tu sais. C'est ça le principe. Attends. C'est ça le principe, grosse crise de mongol. Gros Chris de Mongol. Oh ben, tabarnak! Je suis à votre service. Dominatrice? La pute, je t'ai baisé, j'ai le sida. Le mec, c'est moi qui t'as baisé, je suis lépreux et elle est restée dedans. Holy fucking shit, c'est violent ça. Papa, c'est vrai que tu m'aimes pas, mais non, fiston. Tiens, prends ton ballon et va jouer sur l'autoroute. J'ai un copain qui a une situation formidable. Il a 5000 personnes en dessous de lui. Il tourne le gazon dans un cimetière. C'est Toto qui rentre chez sa grand-mère et qui lui dit « Mamie, ça sent la mort chez toi. Mamie... » Tu peux refaire cette face-là, s'il te plaît? Tu peux-tu refaire la même face? Faut que je t'ai manqué. Non, c'est impossible de faire ça à nouveau. Je t'ai manqué. Je crois que c'est impossible. Attends, refais-le encore. 9. Non, mais que je prenne une photo pour la miniature. Papa dit à Toto... Juste pour te faire chier, je vais te la faire plein de fois dans la vidéo. Ok, Tu pourras jamais la prendre en photo. Jamais. ok. Alors... Papa dit à Toto, arrête de tourner en rond ou je te cloue l'autre pied. Une dame se penche du haut de la tour Eiffel et demande au gardien « Les gens se jettent-ils souvent d'en haut? » Et le gardien répond « Oh non, madame, une seule fois. » Tu refais ça à la même face, là, d'un coup que j'aurais pas les mains à la bonne place. J'attends une vraie bonne occasion d'offrir des fleurs à ma femme. Son enterrement, par exemple. Quel est le point commun entre l'humour noir et les parents? Je sais pas. Certains en ont, d'autres en ont pas. Le docteur dit à son patient, j'ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Commencez par la mauvaise. J'ai reçu les résultats de vos tests. L'analyse indique très clairement qu'il ne vous reste plus que 24 heures à vivre. 24 heures, mais c'est horrible, c'est incroyable. Et vous dites que vous m'avez une nouvelle encore plus mauvaise à m'annoncer? Oui, ça fait depuis hier que j'essaie de vous joindre pour vous l'annoncer. Ah, celle-là, je la connaissais, mais ça faisait un petit peu que je l'avais pas entendue. Il va falloir qu'on fasse un autre sorte de joke, hein, parce que tu connais toutes. Dans le métro, une femme sent qu'un homme lui met la main sur la cuisse. Elle se retourne et lui dit Vous ne pourriez pas mettre votre main ailleurs. J'y ai pensé, mais je n'oserais pas. Ouais. C'est l'histoire d'un homme qui est jugé pour meurtre et qui comparaît au tribunal. Le juge s'adresse à lui pour lui annoncer ses crimes. Monsieur, vous êtes accusé de double meurtre. D'abord auprès de votre épouse, que vous avez sauvagement battue à l'aide d'un marteau. Puis là, il y a un homme dans l'assistance. Un gars sur les bancs, là, dans le genre. Ouais. Me semble que c'est ça. Qui dit, mais quel enfoiré. Le juge, il dit, puis vous êtes accusé d'avoir abattu votre fille là aussi à l'aide d'un marteau. Le même gars, il dit, mais quel gros enfoiré. Le juge décide de dire au gars, dans l'assistance, monsieur, je peux comprendre une colère et votre dégoût face à ces criminels, mais je vous demanderai de rester calme. Là, le gars, il dit, mais comment voulez-vous que je reste calme, monsieur le juge? Pendant 10 ans, j'ai été le voisin de cet enfoiré, et à chaque fois que je suis allé lui demander un marteau, il m'a dit qu'il n'y en avait pas. D'hostie de calice de tabarnak! De calice d'hostie de tabarnak! De toilette sale, d'hostie de merde, de crise de chienne! Combien il faut d'hommes pour peindre une voiture en rouge? Un seul, mais il faudrait le lancer très fort. Effectivement. Quelle est la différence entre un divorce et la grammaire? En grammaire, c'est le masculin qui l'emporte. Oh, celle-là, elle est classique. Effectivement. J'ai déjà entendu. Oui. Une femme partie en voyage téléphone à son mari pour lui demander des nouvelles. Est-ce que tout va bien? Le chat est en forme? Non, il a été écrasé par un camion. Tu pourrais être un peu plus délicat et me préparer à cette terrible nouvelle? Tu pourrais me dire, par exemple, Je te vois venir, je pense que... Tu pourrais me dire, par exemple, qu'il se promenait sur le long de la route. Bon, et maman, dans tout ça, elle se promenait sur le long de la route. C'est ça, je me dis. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué à cette partie-ci. J'essaie de comprendre la suite. Une petite fille est en train de creuser un trou dans son jardin. Un voisin s'approche et lui demande « Qu'est-ce que tu fais? » La petite fille répond « Mon poisson rouge est mort et je l'enterre. » Le voisin lui dit « C'est un gros trou pour un si petit poisson. » Là-dessus,
La petite fille rebouche le trou, se retourne et lance. C'est parce qu'il est dans l'estomac de ton hostie de chat. Ah, ok. Un homme condamné pour meurtre est en cavale après 15 ans de prison. Il pénètre dans une maison isolée où un jeune couple dort paisiblement. Il attache l'homme sur une chaise à un bout de la chambre et la femme sur le lit à l'autre bout. Ensuite, il s'approche d'elle, il se penche vers son cou avant de foncer jusqu'à la salle de bain. Le mari approche péniblement sa chaise et murmure « Chérie, ce type sort de prison. Je l'ai vu t'embrasser dans le cou. Il n'a probablement pas vu de femme depuis des années. Quoi qu'il demande, obéis et fais comme si ça te plaisait. C'est une question de vie ou de mort. Sois forte, je t'aime. » La femme écarte son bâillon et répond « Chérie, je suis heureuse que tu le prennes comme ça. Il ne m'embrassait pas dans le cou et me disait que tu étais mignon. Il me demandait si on avait de la vaseline dans la salle de bain. Sois fort, je t'aime. » Tu t'en rappelles-tu? Ah oui, là maintenant je m'en rappelle, oui. Qu'est-ce qu'un lépreux qui fait un bras d'honneur? Je sais pas. Une catapulte! Ah! Quelle est la dernière chose qui vous passe par la tête lors d'un grave accident de voiture? Sa colonne vertébrale. Les vertèbres. Même chose. Papa? Oui, ma chérie? C'est quoi l'humour noir? Je sais pas, demande à maman. Mais papa, maman est morte. Mais justement. Parce que là, ma caméra a complètement changé de couleur, c'est beaucoup mieux. Ouais, effectivement. Fucked up mon... Au marathon de Boston, je suis parti comme une bombe. J'ai explosé le record. On va en finir là-dessus. Vous avez gagné au loto, monsieur. Qu'allez-vous prendre? Des putes. Il y a mon petit signe de batterie avec une barre, donc salut.